Rachel, moi Cugelin. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le théorème de Thalès, sa réciproque et sa contraposée. Mais avant de suivre cette leçon, j'espère que vous maîtrisez maintenant le théorème de Pythagore, sa réciproque et sa contraposée. Et Elsa, on leur dit quoi à ceux qui ne maîtrisent pas encore Allez voir Pythagore? Allez voir quoi? la vidéo. La vidéo qui portait sur Pythagore, réciproque et contraposée. Alors on va un petit peu procéder de la même manière pour le théorème de Thalès. Observez l'orthographe du mot Thalès avec une majuscule et en un mot. On est d'accord? Thalès. Alors, avant de différencier précisément théorème de réciproque et de contraposée, on va commencer à travailler sur le théorème de Thalès. Et pour cela, je vais vous dire précisément sous quelles conditions on peut le mettre en application. Alors, il vous faut précisément, obligatoirement, deux droites séquentes. Et par la même occasion, deux droites parallèles. Là, comme vous pouvez l'observer, vous avez un premier point, un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième. On va à ces points leur donner un nom. Essayons d'être original pour une fois. Théorème de Thalès. Rendons à Ulysse ce qu'il y a à Ulysse et à Thalès ce qu'il y a à Thalès. Donc T, H, A, L et E. À partir de là, essayez d'observer les choses. Quelles sont les droites qui sont séquentes à partir des données de l'énoncé et en quel point ces droites sont-elles séquentes? Alors bien sûr, quelqu'un peut me dire la droite TH et EH sont séquentes en H. Mais faites en sorte, et c'est une obligation, à ce que tous les points de la figure, à savoir les 5, soient mentionnés dans votre réponse. Et de là, vous me répondez, les droites TA et EL sont séquentes en H. Et quelles sont les deux droites parallèles? Ce sont les droites représentées en noir, à savoir TE et LA. Donc on va rédiger précisément les choses en écrivant quoi? Les droites TA, notation avec des parenthèses, et EL étant séquentes en quel point? En H. De sorte que les droites TE et LA soient parallèles. Voilà. Ça, c'est une obligation pour pouvoir utiliser le théorème de Thalès. Alors, qu'est-ce qui nous dit ce théorème de Thalès? On a, d'après le théorème de Thalès, de Thalès, une égalité de 3 quotients. Alors, quels sont précisément ces 3 quotients égaux? Regardez, méthode infaillible. Vous allez localiser le point d'intersection, on l'a mentionné ici, c'est H. Et vous allez conserver pour le moment une droite et rester sur la même droite, à savoir la droite TA, puis vous allez passer à la droite EL. Alors regardez, suivez, je vais prendre un code couleur, vous faites HT, vous restez sur la même droite sur HA, et le théorème de Thalès nous dit alors que HT sur HA va être égal à, attention, conserver le même sens de parcours, orange donc HE, sur vert HL. Donc ici, HE sur HL. Alors ce théorème de Thalès, il permet une troisième égalité de quotient. Alors le plus simple, pour déterminer cette troisième égalité de quotient, c'est juste un moyen mnémotechnique. Vous allez cacher le point H que vous avez écrit un peu partout.
Donc on cache H, 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 et on va copier tout simplement ce qu'il nous reste. Une fois ces H cachés, il reste précisément TE au numérateur et AL au dénominateur. Voilà ce magnifique théorème qui, je le répète, dans une configuration spéciale où vous avez deux droites séquentes et deux droites parallèles, permet d'affirmer que trois quotients de longueur sont égaux. Alors on va mettre en pratique et on va voir si vous avez compris le principe. Cette fois-ci, je n'utilise pas de code couleur. Je représente et les points, je vais les appeler A, B, C, D, E. Moins d'originalité, j'ai choisi les lettres dans l'ordre alphabétique. Alors maintenant, est-ce que je peux appliquer ici précisément le théorème de Thalès si je ne vous apporte pas d'informations supplémentaires? Ici on a une droite et ici on a une autre droite. Et pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès, alors que là je l'ai tracé à main levée, comme vous pouvez l'observer, elles n'ont pas l'air des taux parallèles, mais peu importe, je vous donne l'information et BE est parallèle à CD. Maintenant, vous allez me dire, est-ce que je peux appliquer le théorème de Thalès? Éventuellement, sans problème, mais il nous faut avoir des longueurs. Et le théorème de Thalès, reprenez, faites un petit retour arrière, il nous permet à partir de trois longueurs bien précises d'en déduire une quatrième. Alors, je vais vous donner ici des longueurs. La longueur AB, je ne vous la donne pas, mais par contre, je vous donne BC. BC fait 7. Je vous donne aussi la longueur AE. Elle fait 9. Et je vous donne la longueur AD qui fait 15. Et pour finir, je vais vous donner la longueur CD. Et je voudrais que CD fasse 8. Alors d'après vous, créez-moi l'exercice et dites-moi que va vous permettre le théorème de Thalès ici d'obtenir. Alors comme vous pouvez le constater, il y a des longueurs qui sont manquantes. Alors lesquelles? Je vais mettre un petit point d'interrogation au niveau des longueurs manquantes. Alors la longueur AB n'est pas donnée, donc on va s'arranger éventuellement pour la trouver. La longueur ED n'est pas donnée, mais là, elle se déduit moyennant une simple différence, vu que AD vaut 15 et que AO vaut 9, par simple soustraction de 15 moins 9, on trouve. Donc ici, il n'y a pas besoin du théorème de Thalès. Et cette longueur qui n'est pas non plus donnée. Alors, allez, on va changer l'exercice pour... Je vais changer ici. C'est celle-ci qui vaut 8. Et celle-ci, il va falloir trouver. Et vous allez comprendre pourquoi volontairement j'ai changé. Alors ici, les questions qu'on vous pose, c'est déduire alors, déterminer les longueurs AB ainsi que la longueur CD. Attention, valeur exacte. Est-ce que le théorème de Thalès peut s'appliquer ici pour les déterminer? De toute évidence, oui. Alors, on va écrire. Quelles sont les droites qui sont séquentes? Je vous en supplie, ne me dites pas AB et AE. Utilisez, comme je l'ai dit précisément, on se moque pas de son père, ma chérie, précisément que pour décrire les droites séquentes, il ne fallait pas affoler, il ne faut pas vous affoler non plus, il ne fallait pas les décrire à partir du point d'intersection ici. Donc on va partir de BC et ED. Donc BC et ED, en ce sens les droites, d'où la notation entre parenthèses, étant séquentes en quel point? En A, de sorte que quoi? Deux droites soient parallèles, c'est donné dans l'énoncé, BE et CD soient parallèles, et là,
Merci, monsieur Thalès, avec tout le respect que je vous dois, mais ça n'a pas besoin de l'écrire, hein. Ne perdez pas de temps inutilement. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a quoi? Bon, on n'a pas la place de l'écrire en dessous. Bon, on va l'écrire au-dessus. Mais ça, c'est pareil, on l'écrit pas. Donc, on a quoi? Je vous ai dit, on partait du point d'intersection des deux séquentes. Donc, je l'écris ici. On a AB sur AC. On décrit précisément sur l'autre droite, dans le même sens de parcours, AB sur AC, AE sur AD. On cache le A, c'est rigolo, si on veut. Donc il reste BE, tout simplement sur CD. Et là, on substitue par les valeurs de l'énoncé. Donc AB, on cherche, on ne met pas le point d'interrogation, on écrit AB. AC, il est donné dans l'énoncé. Oh là 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 là, il n'est pas donné dans l'énoncé. Voilà, c'est du Thalès au niveau. Donc ici, il vaut AB plus 7, AE 9, AD 15, BE 8 et CD CD. Pourquoi ai-je pris cet exemple si compliqué? De toute évidence, parce que si on peut faire compliqué, on peut faire plus simple. Alors maintenant, il nous faut trouver AB et il nous faut trouver CD. Alors d'après vous, quel est le plus simple? Commençons par le plus simple. Alors le plus simple des deux, c'est de déterminer CD en utilisant quels quotients égaux, non pas ça et ça, parce qu'on aurait comme inconnu AB et CD, mais on va utiliser ces deux quotients égaux. Donc j'écris en dessous, en spécifiant les quotients que l'on va ici utiliser. Donc, comme 9 sur 15 égale 8 sur CD, moyennant un produit en croix, mais on ne va pas l'écrire. Alors, que dit ce produit en croix? Il dit que 9 fois CD égale 15 fois 8. Donc, on a 9 fois CD qui est égal à 8 fois 15, ce qui fait précisément CD égale 8 fois 15 divisé par 9. Alors, soit, à ce niveau, on prend sa calculatrice en n'oubliant pas que dans l'énoncé, on demandait des valeurs exactes, soit on le simplifie en reconnaissant que 15, c'est 3 fois 5, et que 9, c'est 3 fois 3. Ne me dites pas on barre à ce niveau. On divise numérateur et dénominateur par 3, et il reste 40 tiers. 40 tiers n'étant pas un nombre décimal, ici on demandait un résultat exact, donc le résultat c'est 40 tiers. Donc, grosse nouvelle, j'ai trouvé la longueur, peut-être qu'elle va m'être utile par la suite, j'écris 40 tiers. Et maintenant, comment faire pour trouver ce AP? Eh bien, on va utiliser ici, précisément, dans l'égalité des trois quotients, les deux qui vont nous permettre de trouver AB, en l'occurrence ça. Donc, on poursuit de la sorte, en écrivant quoi? En écrivant comme AB sur AB plus 7 égale 9 sur 15. Alors, d'après toujours ce fameux produit en croix, ça fois ça, et on n'oublie pas les parenthèses, AB fois 15 que l'on peut écrire 15 fois AB, et là, toute la difficulté de cet exercice que l'on rencontre malheureusement trop souvent, ces oublis de parenthèses. Le produit en croix, il dit que l'intégralité de AB plus 7 fois 9 est égale à l'intégralité de AB fois 15. Donc ici, on obtient 9 facteurs de AB plus 7. Sans parenthèse, tout est faux. Et là, on obtient alors 15 AB égale à 9 AB plus 7. On s'est donc ramené à une équation d'inconnu, non pas X, mais AB, ce qui fait 15 AB moins 9 AB égale à 7.
15 AB moins 9 AB donnant précisément 6 AB. Donc j'écris la suite ici. 6 AB égale 7. On a fini. AB égale 7 sixièmes. Et on reporte la longueur au niveau de la figure. Cet exercice est ainsi terminé. On va, par la suite, passer à quoi? Passer à... Quoi? Passer à quoi? Avez-vous vu l'erreur? Ne faites pas, je n'arrête pas de le dire aux élèves, ne faites pas confiance à ce que je vous dis. Prenez les choses étape par étape. Et là, je suis sûr qu'il y en a, il y a 2 minutes, qui se dit, mais il nous raconte quoi le monsieur là? Qu'est-ce qu'il dit? Il ne sait pas développer. Mais bien sûr, ici, 9, je le distribue. Ce qui fait 9 AB plus 9 fois 7, 63. Donc ici, on a 63. Donc, de ce fait, ici, 63. Et là, on obtient 63 sur 6. Soit on a la calculatrice, soit on reconnaît que 63, c'est 9 fois 7, ce qui fait 3 fois 21 sur 3 fois 2. Et là, on obtient 21 demi. Et là, si ça vous fait plaisir, vous pouvez l'écrire sous forme décimale. AB égale 10,5. Alors, pourquoi j'ai commis une erreur? Pour vous dire attention. Dès que vous obtenez un résultat, c'est la moindre des choses. Ayez un minimum de bon sens. Dites-vous si c'est possible. Et regardez ici. 7 sixièmes, c'est légèrement plus que 1. Donc ici, vous avez quelque chose qui vaut un peu plus de 1. Ici, vous avez 7. Donc le théorème de Thalès étant lié à la proportionnalité, là, c'est bien plus grand que ça. Or ici, vous avez 9. Et là, on a trouvé 6. Ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, il y avait une erreur. Et l'erreur, on l'a corrigée. 9 fois 7, ne donnant pas le résultat qu'on avait donné, mais 63. Donc ici, on obtient 10,5. Là, vous pouvez me croire sur parole. Le résultat qu'on a obtenu est le bon. On va passer cette fois-ci à la réciproque. La réciproque. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous permettre, cette réciproque du théorème de Thalès, de pouvoir affirmer? Elle va nous dire, sous certaines conditions, si les droites, à partir des longueurs de l'énoncé, sont ou non parallèles. Alors, je reprends ici. Donc, on va appeler C, H, A, I et N en confinement. Donc, ici, j'ai pris des points. Et là, on a 2 droites séquentes. Mais malheureusement, les droites CN et IA, bien que ma figure volontairement est fausse, imprécise, on ne sait pas si elles sont parallèles. Alors, je vais vous donner les longueurs. HC ici vaut 7. HA vaut 21. HN vaut 5. Et HI vaut 15. Et je vous dis, est-ce que ces droites sont parallèles? Il y en a qui me disent, mais je sais! On va appliquer le théorème de... On ne peut pas appliquer le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès ne s'utilise que si à l'avance on sait que les droites sont parallèles. Donc on va appliquer ce qu'on va faire là. Et on va voir que dans certains cas, c'est la réciproque et dans d'autres cas, c'est la contraposée du théorème de Thalès. Alors ici, déjà, on localise, visualise des points qui sont alignés dans un même ordre. Alors que va-t-on dire ici? C, H et A, C, H, A, et N, H, I, regardez le sens de parcours, et N, H, I sont alignés dans le même ordre.
C'est indispensable. Mais ça ne suffit pas. Et maintenant, vous allez calculer séparément les quotients HC sur HA. On reste sur la même droite. On calcule, donc HC sur HA, ça fait 7 sur 21. Et comme on sait que 21, c'est 3 fois 7, il reste un tiers. Et séparément, on va calculer dans le même ordre de parcours sur la deuxième droite, HN sur HI, qui donne précisément 5 sur 15. Et comme 15, c'est 3 fois 5, il reste un tiers. Youpi! On trouve le même résultat. Et là, on va l'écrire et on va dire qu'est-ce qui précisément nous permet d'affirmer le parallélisme ou non des droites CN et IA. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va écrire? Comme quoi, comme HC sur HA est précisément égal à HN sur HI, alors, d'après, c'est bien ça. Alors, d'après la réciproque de quoi? Du théorème de qui? De Thalès. On peut affirmer quoi? On peut affirmer que, j'écris au-dessus, mais évitez d'écrire comme ça sur vos copies. Ce n'est pas un labyrinthe, ni un jeu de pistes. Les droites, lesquelles CN et IA, sont parallèles. Et avant de vous dire au revoir et rendez-vous à la prochaine vidéo, on va maintenant juste changer des valeurs. Ici je prends 3 et ici je prends 12. Et je vous dis, et là, est-ce que les droites sont parallèles? Eh bien on va voir. Donc on reprend ici volontairement CH sont alignés dans le même ordre que NHI. On va calculer à nouveau séparément le quotient des longueurs dans le même ordre. HC sur HA, on a un tiers. Mais cette fois-ci, HN sur HI, on a 3 sur 12, ce qui donne un quart. Y a-t-il besoin d'utiliser sa calculatrice ou de poser une division pour faire le constat que HC sur HA est dans ce cas différent de HI? Alors, ce n'est plus la réciproque, c'est cette fois-ci la contraposée du théorème de Thalès. Les droites CN et IA ne sont pas parallèles. Et vous savez pourquoi elles ne sont pas parallèles? Eh bien, tout simplement, et c'est le principe même des contraposées, car si elles avaient, ces droites, elles avaient été parallèles, alors le théorème de Thalès, ici, aurait permis d'écrire que HC sur HA est égal à HN sur HI, qui n'est pas vérifié. En résumé, le théorème de Thalès s'utilise dans la configuration suivante. On a deux droites séquentes, deux droites parallèles, on connaît 3 longueurs spécifiques et on cherche, grâce au théorème de Thalès, et des produits en croix, c'est-à-dire une histoire de proportionnalité, à déterminer une 4e longueur qui nous n'était pas connue. Réciproque ou contraposée, on n'a plus des droites parallèles, mais cette fois-ci on a 4 longueurs. Et à partir de ces 4 longueurs, on cherche à savoir si les droites sont ou non parallèles. On n'écrit surtout pas d'après la réciproque ou d'après la contraposée avant, au préalable, d'avoir fait les calculs séparément des deux quotients. Si jamais les quotients sont égaux, là, en phrase de conclusion, on écrit comme les quotients sont égaux. On ne va pas écrire les quotients sont égaux, on va spécifier quels sont les quotients égaux à partir des lettres. On pourra écrire, d'après le théorème de Thalès, les droites sont parallèles. Et si jamais les quotients sont différents, on écrira comme
c'est différent. Alors, d'après la contraposée du théorème de Thalès, les droites ne sont pas parallèles. Attention, attention, j'insiste avant de vous dire au revoir et à la prochaine, que ce soit des quotients égaux ou différents, commencez par parler de l'alignement des points dans le même ordre. Pensez à mettre des pouces, hein. Et pas seulement Thibaut, Alice, Elsa et Benjamin. Des pouces comme ça ou comme ça, peu importe, hein. Allez, coucou.